Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, et vous tous qui vous joignez à nous par le truchement de sel et lumière, bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, la messe est célébrée en particulier aux intentions de l'abbé Jacques Guilbeault. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à entendre l'appel du Seigneur comme l'a fait saint Matthieu, dont c'est la fête aujourd'hui. Nous célébrons également la Journée mondiale de la paix, dont le thème est « Ensemble pour la paix, respect, dignité et sécurité pour tous ». Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer son soutien et son pardon. Seigneur Jésus, pour que notre foi s'affermisse, ouvre nos cœurs et prends pitié. Ô Christ, pour que notre enthousiasme à te suivre grandisse, ouvre nos cœurs et prends pitié de nous. Seigneur, pour que notre désir de partager ta vie s'enracine en nous, ouvre nos cœurs et prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous, par sa prière et son exemple, de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entende, mais sur toute la terre apparaît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, 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 Alléluia. À toi Dieu notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts,
et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui interpelle un collecteur d'impôts, Matthieu. Il lui adresse ces simples mots, « Suis-moi ». L'homme se lève aussitôt et le suit. Puis, tout de suite après, Jésus prend le repas avec lui et des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, au grand scandale des pharisiens. Ce repas de Jésus raconté dans l'Évangile n'est pas une activité anodine, mais un événement où Jésus affiche sa solidarité avec les pécheurs. Les pharisiens observaient scrupuleusement toutes les lois. Se tenir avec les publicains et les pécheurs était mal vu et même interdit par la loi. D'un côté, il y avait le bon monde et de l'autre, les pécheurs. L'interdiction pour les pharisiens de s'attabler avec les publicains, les pécheurs et autres gens semblables en dit long sur les murs de préjugés qu'ils ont élevés entre les membres du peuple élu. Jésus n'accepte pas cette manière de faire et les pharisiens s'en scandalisent. Un tel comportement et un tel enseignement ont quelque chose de profondément révolutionnaire. Pour les pharisiens, cela va tout à fait à l'encontre des fondements de la religion. En se comportant comme il le fait, Jésus heurte de front tout ce que le judaïsme de son temps a de fervent. Jésus peut donner l'impression d'approuver la conduite des publicains et des pécheurs, de leur donner raison dans leur comportement déviant. Mais il n'en est rien. Jésus ne se tient pas avec les pécheurs pour approuver leur conduite. Son amour miséricordieux n'exclut personne. Il cherche à nous rejoindre malgré nos misères. Jésus brise les exclusions. En partageant son repas avec les pécheurs, les publicains et tous les exclus, il manifeste que tous sont aimés de Dieu. Jésus ne fait pas de différence entre les humains quand il s'agit de se faire proche d'eux. Si Jésus s'invite si naturellement chez les exclus et mange avec eux, c'est pour révéler la gratuité de l'amour de Dieu qui va au-devant des êtres humains. C'est aussi pour montrer que le salut offert par Dieu à l'humanité, dans sa personne en tant que Fils de Dieu, crée des liens de communion fraternelle. Ce salut est à l'œuvre et produit ses fruits lorsque les gens acceptent de faire table commune, de se montrer solidaires, de se réjouir de la présence des autres convives de Dieu. Jésus laisse entendre aujourd'hui aux pharisiens et aussi à nous que s'ils ne sont pas capables de s'asseoir
à la même table que les pécheurs, ils se privent d'être les convives de Dieu qui fait table commune avec tout être humain. Et ce message, Frère André l'avait bien compris. Lui qui accueillait avec compassion toutes les misères des pèlerins avec compassion. On dit que quand il se trouvait en présence d'un pécheur, il pouvait prendre 1 heure pour lui parler, non pas lui faire des reproches, mais lui parler de l'amour de Dieu. Jésus vient renouer le lien rompu. Jésus se met à table avec ceux qui ont besoin d'être relevés, car c'est d'être aimé qui transforme les êtres humains. Jésus ne craint pas de s'attabler encore aujourd'hui avec les pécheurs que nous sommes. La table autour de laquelle nous nous réunissons chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, c'est celle de ce même Jésus qui bâtit une Église avec nous tels que nous sommes. Demandons-lui aujourd'hui de transformer nos cœurs pour que nous puissions accueillir comme Saint Frère André nos frères et nos sœurs avec compassion. Et en cette semaine de l'unité, demandons-lui qu'il fasse de nous des artisans de paix dans chacun de nos milieux. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour où nous honorons la mémoire de Saint Matthieu, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous te supplions humblement, regarde avec amour ton Église, elle qui puise sa foi dans la prédication des apôtres par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres. Sous ta constante protection, tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, ceux et celles pour qui nous voulons prier et que nous portons dans notre cœur. Sur tout cela, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, en particulier Saint Matthieu, Saint Frère André, Mère Marie-Léonie, le bienheureux Basile Antoine Moreau, et les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous le rappelle, Dieu est un Père plein de miséricorde, plein d'amour pour chacun et chacune d'entre nous. Redisons avec confiance la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
cette journée mondiale de la paix, je vous invite à prendre le livret de prière à la page 85 pour dire ensemble la prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Fais que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer, parce que c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on obtient le pardon, et c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous éprouvons la même joie que saint Matthieu, tout heureux d'accueillir le Sauveur dans sa maison. Donne-nous de pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui qui est venu appeler au salut, non pas les justes, mais les pécheurs, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyons tous et toutes, là où nous sommes, des artisans de paix, allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.